Viewer discretion is advised. J'ai des capotes phosphorescentes, c'est bon si on est à la lumière. Tu les as 5 bits comme ça. Tu les as ça là. Non, là, sur toi. Non, j'ai... Autrement, on éteint et tu nous fais le On commence comme ça, pas me déranger. Tu fais des caca. Méfiez-vous des assassins. La guerre des clones. 5 bits allongés en interview. confiance. En 94, c'était le premier magazine de paintball en France. Je sais plus si c'était Paintball numéro 1 ou Paintball Mac, quelque chose comme ça. Et un copain à nous avait joué déjà en France pour son plaisir et voulait monter un site de paintball au Gabon. Donc il m'a fait essayer un traceur. J'ai fait essayer à un ou deux autres copains. On en a parlé, puis on s'est dit tiens, au Gabon il n'y a pas beaucoup de loisirs. On va s'équiper pour jouer entre nous. Donc en 94, je suis rentré en congé, chacun avait donné un petit quelque chose, on a acheté des marqueurs, on a joué entre nous. Les 10 premiers guns. Voilà. En 96, on a fait notre premier tournoi à un camp master. Et on a tout gagné. 16. On s'est bien débrouillé, et puis ainsi de suite, on a commencé par faire un tournoi par an, puis 2, puis 3. Puis on est arrivé le moment où on est au Millennium maintenant à faire 4 compétitions par an. Et on se fait souvent un petit plaisir en allant là à Orlando, Las Vegas. Et on va retourner à Langkawi cette année. World Cup. La Sala, c'est le nom d'un petit éléphant de brousse qu'on trouve qu'au Gabon et au Congo. Donc au tout départ, en fait, on devait s'appeler les margouillas. Les margouillas, c'est un lézard. On jouait en pompe, c'est un lézard qui pompe, tac tac. Et quand on a voulu s'inscrire à la première compétition en 96, il y avait des gens de la Réunion qui ont les mêmes lézards qui s'appelaient les margouillas. Donc on a changé et on s'est dit on va prendre un truc, on passe à pomper. C'est bon ça. Et on s'est dit tiens voilà, là ça va, déjà ça va. Et demain je vais intégrer votre équipe, comment ça marche? Tu peux pas. On prend pas les blaireaux. Hein. On prend que les éléphants, pas les blaireaux. Voilà. Même si je monte ma trompe... c'est une question de trompe. Voilà, c'est une question de longueur de trompe. Non, pour moi ça me pique un peu le bout des fois, mais sinon... Le problème c'est que je suis le membre actif de l'équipe, et que voilà. Je suis l'étalon de l'équipe pour la mesure. Le maître étalon là. C'est ça. Explique-nous la philosophie de la salle. Ok, alors le délire de l'équipe, c'est qu'il n'y a, et depuis la création de l'équipe, il n'y a jamais d'engueulade au sein de la team. Voilà. Si tu fais une connerie sur le terrain, c'est normal qu'on te le dise en sortant du terrain, donc on dit ouais putain, on te parle plus. Voilà, t'as fait une connerie, tu fais ok c'est ma tournée, voilà, le problème est réglé. C'est comme ça. Il envoie 7. Ça me coûte très cher en tournée à chaque fois, mais on essaye de conserver ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'esprit sportif, l'esprit d'équipe, et pas que sur le terrain. Donc on est fan de faire la fête en permanence, voilà, et on essaye qu'on gagne ou qu'on perde, systématiquement on va saluer les joueurs, on remercie les arbitres, on remercie les gens qui nettoient les terrains parce que c'est un boulot de con, c'est clair. Et on va systématiquement les saluer, leur serrer la main, et on a le fameux Jungle Juice qu'on amène sur tous les tournois, voilà. On les amène sur tous les tournois partout dans le monde, on l'emmène à Vegas, on l'emmène à Orlando, on l'emmène en Malaisie, voilà. Gofio. Et on a ça parce que pour nous c'est important de partager ce moment avec tous les autres. Les gens contre qui on a joué, ceux contre qui on n'a pas joué, les arbitres, les sponsors qu'il peut y avoir, les autres stands, même si on ne prend pas chez eux. C'est important pour nous de partager ce moment de convivialité. Et c'est un exutoire pour nous, le Paint est un véritable exutoire. Ils ont un boulot qui est hyper prenant tous, et on a besoin de ça pour se vider la tête, quoi. Donc c'est un vrai moment de plaisir et de convivialité qu'on souhaite partager avec tout le monde. Mais vraiment tout le monde, toutes les équipes. Quelqu'un d'autre peut m'expliquer ce que c'est le Jungle Juice? Ah, alors
le Jungle Juice. Quelqu'un d'autre. T'attends ce qu'on dit. Ouais, mais ils Là, que ils tout n'ont le pas monde pu puisse faire. parler, Man, tu veux m'expliquer un peu ce que c'est? C'est vachement fort. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'alcool de manioc. C'est Coco. de l'alcool de manioc qu'on met à macérer après avec du lait de coco et de la banane. La banane. J'en ai fait les frais. Ça Mais, les fraîches, des fois, il est plutôt tiède. Mais. Tu vas voir, c'est gratuit normalement. Ouais. ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai payé la dernière C'est fois. ça. Pour toi, on fait un prix spécial en nature. Donc du coup, vous transportez un peu cette philosophie, tout ça, qui fait votre réputation. Qu'est-ce qui fait d'Asala Les Asala, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose que bon, moi j'ai connu, je jouais chez les Reapers, c'était une équipe irlandaise. On a commencé à venir sur les tournois, c'était en 2007 je crois, 2007. Et plus ou moins on a rencontré les Asala au bar. Voilà, le Jungle Juice, le fun, on a bien fêté ensemble et voilà. Moi je parlais français, un ou deux de mes équipiers parlaient français aussi, donc on a commencé à rigoler avec eux et voilà. Et puis on jouait les uns contre les autres. Oui, voilà. Et quand on était 9e, ils étaient 10e, quand on était 8e, ils étaient 7e, quand on était 5e, on était 4e, on s'est toujours moins battu. suivi. Ouais. Ouais. Non ouais mais on On jouait, voilà. On s'est jumelés en fait. Ouais. D'accord, en fait, toi, t'as été recruté pas à cause de ta trompe. Non, justement parce qu'il n'en avait pas, il est tout petit. Enfin, on appellerait ça un éléphant malade. Non, effectivement, on recrute dans les troisièmes mi-temps, c'est clair. On a une équipe de potes et le meilleur joueur du monde qui est là et qui est pas sympa, il ne viendra pas jouer avec nous, c'est clair. Tiens, justement, il en existe des meilleurs joueurs du monde. On n'est pas nombreux. Ouais, non, mais est-ce que vous côtoyez beaucoup de gros joueurs du paintball? Hein? Oui, Ouais, il y a un Il y a mec, Man, Man. par exemple, Man qui est un super grand joueur, que vous avez la chance d'avoir là aussi, par la taille, grand par la taille et par son jeu qu'il développe, on a pu le voir cet après-midi. Mais c'est fort par son odeur. Et je vais enfin arriver à ma nouvelle question. Mais c'est trompeur, parce Est-ce qu'il y a une que, petite... tellement, comme vous êtes invité sur les tournois, tout ça, tout le monde le connaît, de Busan et Trigonès au fond de l'Aveyron jusqu'à Santiago ou en Malaisie, vous n'êtes jamais tapé le délire d'avoir un gros joueur dans votre équipe avec qui vous entendez bien en troisième mi-temps, qui se dit allez les gars, viens jouer avec Asala, on va se taper ce délire. On l'a fait à Orlando une année, avec un joueur de dynastie qui est venu jouer avec nous pour le fun. À Orlando, donc plusieurs joueurs. Oui, plusieurs À joueurs. Orlando, il y avait une compétition, on fait toutes les compétitions. Quand on arrive sur un tournoi, Tout ce qu'on peut faire. tout ce qu'on peut faire, on fait. Donc on a déjà fait 3 compétitions en une. On a déjà fait l'Intercontinental Cup, la World Cup et notre division Et la dans le même week-end. Millennium. Donc on fait tous 58 matchs. 58 matchs. points. 58 points on a joué Oui, en match, 3 jours. 58 points. En 3 À jours. l'époque, c'était des points. J'ai perdu le fil, du coup. Oui, donc, et là on avait recruté pour une compétition qui était en master, donc plus de 35 ans. Ouais. Donc les Asala a été mixé parce qu'il fallait être nombreux, avec Fred Almonet qui était sur place. Il y avait Chuck Omdesh qui est le patron de la PSP. Il y a NPPL. NPPL, pardon. PPL. On avait Colette. Colette qui est un ancien de Et Dynasty. puis Dynasty, il y avait Rodney Square. Quand ça finit par elle. Donc effectivement, là cette fois-là, on avait des bons joueurs qui étaient mixés avec nous, mais eux ne pouvaient jouer qu'avec des semi-auto mécaniques. C'était On a joué en automag, voilà. Et on s'est fait voler par les Fluffy Bunnies. Oui, On a d'ailleurs. fini deuxième ou troisième. Voilà. Alors effectivement, on a quand même, pour répondre à ta question, on a des potes américains qui sont prêts à venir jouer gratuitement avec nous parce qu'on est potes. Le problème c'est que si effectivement ils viennent intégrer l'équipe, un joueur comme ça fausse effectivement le truc, ça fausse le résultat, ça fausse l'image vis-à-vis des autres qui vont dire tiens bon, on a perdu contre les Asala mais il y avait un tel, et si les Asala gagnent, ça ne sera pas les Asala qui vont gagner, ça va être... Il y a quand même une certaine Ryan intégrité dans votre... Oui, Tout à fait. On n'est pas là pour... L'esprit sportif. Très important, on ne triche pas, on est fair play, et rien que ça, on pense que c'est... Bah, moi je le fais de temps en temps, mais bon, je ne vais pas le faire à tous les matchs non plus. C'est-à-dire que lui, il le fait mais dans les 10 secondes.
Voilà. Au bip. Quand ils sont arrêtés, il arrive à les toucher. Ce qu'on apprécie, ce que j'ai découvert aussi, moi je vous ai découvert quand même quand j'étais chez One for One TV avant, et je vous côtoyais pas, mais là à Puget j'ai pu vous voir à l'extérieur du terrain, et aujourd'hui à l'intérieur du terrain, ce qui est top, c'est que vous m'avez montré que vous prenez autant de plaisir à vous éclater en dehors que dedans, dedans. On est un peu plus joyeux quand on gagne, parce que ça arrive quand même, mais quand on perd on boit quand même. D'accord, oui. C'est ça qui est chouette. C'est une philosophie, on est là pour ça. On a des boulots stressants, la fête ça commence quand on prend l'avion pour venir au tournoi, on est là pour faire du sport, mais si on peut gagner, on va essayer de gagner, mais on est là aussi pour s'amuser, on ne va pas se prendre la tête. Le terrain, dès qu'on est sur le terrain avec le lanceur dans les mains et le masque sur la tête, on est là pour gagner, comme tout sport. Tu rentres pas sur un terrain pour perdre. Voilà. Par contre, on rentre sur le terrain avec une certaine philosophie, avec une certaine vision de l'esprit sportif qu'on tient à conserver en permanence. On est fiers quand on fait 0 one for one dans un tournoi. Voilà, par exemple. Oui, non, parce que c'est pas évident à gérer ce côté bonne fête, tout ça à l'extérieur. Et après. Ah si, ça, dès qu'on joue, c'est fini. Ouais, mais voilà, mais il y en a qui ne sauraient pas le faire. Il y en a qui enfin, on n'est pas tout jeune, hein, on sait. Moi je suis le premier, je fais ça à côté, autant que j'arrive et je me déguise en Superman sur le terrain, quoi. Oui, ça va pas nous déranger. Moi, il veut pas que je joue à poil. Mais sinon, je pourrais le faire aussi. Vous pouvez vous présenter et vous dire ce que vous faites dans la vie, si c'est pas indiscret, juste comme ça pour savoir. Ça dépend, je suis pas un mec facile. Vas-y, si tu peux commencer. Moi je réside au Gabon, Fred, et je travaille dans la sécurité. Côté technique, système d'alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès. Je suis Arvel Cartier, je suis résident au Gabon aussi et je suis médecin. Médecin pour des compagnies d'assistance. Enfin, médecin. Moi c'est Alban, j'ai un ancien métier que tout le monde connaît donc on va pas en parler et je suis fonctionnaire en France et je réside à Paris. 22 heures de travail par semaine. À peu près. Moi c'est Charlie et moi je suis l'Irlandais dans l'équipe et je travaille dans le marketing. Moi c'est Man, 49 ans. Je travaille jusqu'au mois de juillet, donc s'il y en a qui a du boulot. Bientôt chômeur. Ingénieur conception. Et il nous manque notre vétérinaire et notre dentiste. Voilà. Qui ne sont pas là sur cette compétition, mais qui sont là depuis le départ. Loïc qui est vétérinaire au Gabon, voilà, président du brevet. Qui est président du club là-bas. Du club Assala sur place. Et Jérôme, donc, qui est dentiste, résident aussi à Libreville, et qui s'occupe de la partie loisirs. Loisirs aussi au Gabon. Et il faut vous dire qu'au Gabon, il y a 10 joueurs. Par contre, le problème, moi je comprends pas pourquoi le caméraman est tout nu derrière. Je comprends pas, c'est le seul qu'on voit pas. Le mec il est tout nu en train de filmer depuis tout à l'heure. Mais en fait, la surprise, c'est qu'à la fin de l'interview, on était à l'hiver. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne interview. Non, mais comme dit Team Seat, il a l'air très content de nous voir quand même. Excuse-le d'être content. Une dernière blague, Alban? Pour le média, celle que je vous ai dit tout à l'heure, mais quel est le bruit d'un poil de chat qui tombe par terre Sur ce. Merci, mec.